budgétaires. Voilà. Je me permets de revenir aux orientations budgétaires. Moi, j'ai lu le rapport qui fait 440 pages. J'ai vu dans ce rapport permis de conduire 6400 aides. J'ai vu cartes avantages jeunes 110 000. J'ai vu tarification sociale dans les lycées de 100 à 150 euros supplémentaires pour les pensionnaires. J'ai vu convention boursante 30 millions d'euros. J'ai vu 4 contrats de métropolisation. J'ai vu 58 quartiers aidés en rénovation urbaine, 46 millions d'euros. J'ai vu communes de moins de 3500 habitants, 120 projets. J'ai vu encore 101 maisons médicales de santé, 500 médecins, 700 paramédicaux, 50 pharmaciens. J'ai vu politique régionale de formation à travers le PRIC. J'ai vu les contrats FAP pour aider les chômeurs en reconversion à travers les politiques qui créent justement des dépenses de fonctionnement dénoncées par certains sur les bancs de la droite républicaine. J'ai vu lycée énergie photovoltaïque, Pergot, Colomb, Champagnole, réducteur de dépenses publiques. J'ai vu mobilité, RAN à hydrogène, j'ai vu plateforme de covoiturage, j'ai vu ticket mobilité pour ceux qui n'ont pas de pouvoir d'achat, j'ai lu numérique, citoyen, entreprise, collectivité locale, aide au département, j'ai lu territoire intelligent, j'ai lu orientation des jeunes, j'ai lu diminution des déchets de 15% programmés et j'arrive aux propositions, aux orientations budgétaires qui ne sont pas, mes chers collègues, l'étude de comptes administratifs qui sont des perspectives d'avenir. On vient de quelque part, on fait le bilan à un moment donné et on se dit comment on construit le budget. Alors j'ai lu contrainte de Cahors 1,2%. Et j'ai regardé ce que faisait la région Bourgogne-Franche-Comté, 0,7%. Donc dépenses de fonctionnement, bon élève, pardonnez-moi. Mais puisqu'autrement on serait pénalisé. Donc dépenses de fonctionnement, une partie de la réponse peut être apportée à nos collègues qui lisent avec des lunettes qui ne sont peut-être pas les nôtres, mais en tout cas c'est le débat d'idées dont nous devons nourrir nos propos. J'ai lu problème de fiscalité pour une région à qui on a donné des compétences nouvelles en matière de développement économique, de transport scolaire, etc., avec une fiscalité réduite à la portion congrue, puisque, je le rappelle dans cette Assemblée, nous ne levons plus l'impôt à travers la taxe professionnelle, à la taxe d'habitation et à la taxe foncière bâtie. Nous n'avons qu'un seul levier, qui est celui des cartes grises, et 1 centime d'euro de TIPP, dont nous parlerons tout à l'heure, pour équilibrer ce budget. C'est-à-dire que nous dépendons des dotations d'État, lequel État nous dit « vous devez faire plus dans les politiques » et c'est, pour répondre à Alain Joyandet tout à l'heure, c'est faire comme on vous demande, mais faire comme on vous demande, mes chers collègues, en matière de formation professionnelle, nous avons conventionné avec tous les départements qui s'occupent des demandeurs d'emploi, et vous allez encore délibérer, ceux qui sont membres de la commission permanente, sur les conventions qui concernent la Côte d'Or, la Haute-Saône, la Nièvre, après avoir délibéré sur des départements précédents qui visent justement à remettre dans le circuit de l'emploi un certain nombre de gens qui sont aujourd'hui au RSA ou pas du tout rémunérés et qui vont bénéficier, grâce aux dépenses de fonctionnement pris en charge par la région, de possibilités d'avoir le retour à l'emploi, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur origine. L'objectif, c'est que nous ne créons pas, nous, en Bourgogne-Franche-Comté, les emplois qui sont supprimés dans certaines entreprises, et non des moindres, dans cette grande région. Ceux qui ont annoncé 1000 créations d'emplois à Belfort et qui en suppriment 500, par exemple, grâce au rapport de force monté par les organisations syndicales et les élus. Donc nous sommes obligés, dans cette région Bourgogne-Franche-Comté, de prendre en considération cette situation et les politiques, nous les menons. Alors, j'ai lu encore, parce que j'ai lu 440 pages,
J'ai lu encore qu'en 2016, nous avons investi 286 millions. En 2017, 361 millions. En 2018, 365 millions d'euros. Et en 2019, 400 millions d'euros. Et je vois que la capacité de désendettement sur lequel s'appuie cet investissement de la région Bourgogne-Franche-Comté est de 2,9 années, alors que la moyenne des régions françaises, excusez du peu, est de 4,7 années. Ce qui veut dire que nous avons des marges concernant l'emprunt, et là-dessus on peut se retrouver, puisque les taux d'intérêt aujourd'hui pour emprunter sur 15 ans sont de moins de 1%. Donc on aurait tort de s'en priver. Et alors je regarde quel est le stock de dette de la région et je m'aperçois qu'il est de 620 millions d'euros et que le taux moyen est de 1,49. Donc cette région, elle est plutôt vertueuse, elle est endettée comme il se doit et elle s'est préoccupée de capacités d'endettement dont nous aurons besoin à l'avenir. Parce que la difficulté que nous avons pour construire ces budgets, et reconnaissons-le, qui que nous soyons, nous n'avons plus la fiscalité et la manette et le levier fiscal dans les mains, puisque ce sont les dotations d'État. Et nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants. Mais j'ai moins parlé que M. Odoul, et puis je n'ai pas dit les mêmes choses. Ah bon, d'accord. Eh bien, je voudrais dire tout simplement que la CVAE, qui est un produit qui fluctue en fonction de l'activité économique, nous ne mesurons pas son impact parce que l'État n'est pas capable, et je peux le comprendre, de nous dire voilà comment nous allons aujourd'hui vous permettre d'équilibrer vos budgets. Donc nous sommes dépendants. Et, pardon Madame la Présidente, je termine rapidement. La difficulté que nous avons, c'est de financer le stock d'autorisation de programmes, c'est-à-dire de mettre en place des crédits de paiement année par année qui sont fonction du taux d'achat des trains ou du taux de réalisation dans certains investissements comme les lycées, etc. C'est-à-dire que si vous lancez un programme au mois de janvier, le moment où vous allez payer les factures, ça sera avant la fin de l'année. Si vous lancez le programme au mois de juillet, le moment où vous allez payer les factures, ça sera l'année d'après. Et alors, je termine en disant ceci. Sur les orientations budgétaires, oui, c'est le moment d'avoir le recours à l'emprunt. Parce que les taux d'intérêt sont très faibles, voire inexistants. La difficulté, c'est de lancer et d'étaler les investissements dans le temps d'une façon raisonnable en fonction des projets prioritaires. Et enfin, c'est d'œuvrer pour que l'État entende monter des territoires, des femmes et des hommes de bon sens, qui ont des politiques de bonne aloi, mais qui souhaitent un financement par une fiscalité adaptée. Je pense notamment à la fiscalité de type TVA qui nous permettrait, dans les régions qui ont un rôle majeur à jouer, eh bien, de financer nos politiques comme nous l'entendons.